Les gens veulent servir Dieu pour l'argent. Ils veulent servir Dieu pour porter des vestes comme le pasteur Marcelo. Moi, je n'ai pas commencé avec des vestes. Hein. Je n'avais pas des habits pour prêcher, comme vous me voyez là. Je n'avais pas des habits pour prêcher. L'église connaissait tous mes habits. Je n'avais pas de chaussures. Je n'avais pas de voiture. Je n'avais même pas le visa pour aller au Bas-Congo. Ou plutôt à Brazzaville. Je n'ai jamais été motivé par l'argent. Ni par les maisons, ni par les voitures, ni par la gloire, ni par le succès, ni par Internet. Il n'y avait même pas Internet. Mais aujourd'hui, alors j'aimerais dire ceci. À quiconque dit que Dieu l'a appelé, voici, si tu sers Dieu pour t'en sortir dans la vie, tu n'es pas un appelé de Dieu. Je te dis, hein, si tu sers Dieu pour payer tes factures, payer ta maison, aider ta famille, tu ne sers pas Dieu. Tu es un commerçant évangélique. Tu es un commerçant spirituel. Pourquoi tu veux servir Dieu? Pour sortir de la pauvreté? Va vendre le coltan. Tu veux servir Dieu? Pour sortir de l'anonymat? Qu'on te connaisse aussi? Va faire la musique mondaine? Pour bien t'habiller? Aucune passion des âmes. L'argent, l'argent. Aucun message de Dieu. L'argent, l'argent. Toi qui dis que Dieu t'a appelé, est-ce que vraiment Dieu t'a appelé? Et si t'a appelé, il t'a dit quoi? Parce que même mon jardinier, quand je l'envoie, je lui dis un mot. Va tondre la pelouse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi qui dis que Dieu t'a appelé, il t'a dit quoi? Même le jardinier, on lui dit tond la pelouse. Toi, il t'a dit quoi? Tu ne fais que copier, copier les autres, copier les autres, copier les autres. Lorsque le jardinier copie le message du cuisinier, il va brûler le jardin. C'est comme ça qu'on a des ministères photocopie. L'autre fait, toi aussi tu fais. L'autre fait, tu copies les programmes, tu copies tout, tu copies tout, tu copies le message, tu copies tout. Photocopie, ministère. Là où Dieu libère son esprit, sa puissance, les gens ont des vrais appels pour sauver les âmes. Sauver les âmes. Si tu sers Dieu, tu deviens riche. Si tu n'as pas sauvé les âmes, tu es échoué. Si tu sers Dieu, tu deviens millionnaire. Tu n'as pas sauvé les âmes, tu es échoué. Frère, si je deviens multimillionnaire, je n'ai pas sauvé les âmes, j'ai échoué. Si j'ai des jets privés, je n'ai pas sauvé les âmes, j'ai échoué. Si j'ai des maisons dans le monde entier, je n'ai pas sauvé les âmes, j'ai échoué. J'ai échoué. Et je regarde des jeunes, à peine là commencé le ministère, ils veulent le standard, le standing de vie de quelqu'un qui a servi Dieu pendant des années. Une belle voiture, une belle maison, des habits chers, des chaussures chères. Est-ce que Dieu t'a appelé pour ça? L'envie, 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 l'envie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, l'envie. Le temps que nous passions au début du ministère, en train de jeûner, chercher Dieu pour avoir un message, pour avoir l'onction. Eux, ils cherchent des vestes, des cravates. Ils veulent être vus pendant qu'on cherche l'onction. C'est pourquoi vous commencez des ministères sans impact. Le monde spirituel ne vous respecte pas parce que vous cherchez des vestes, des cravates, des voitures. Vous paraissez beau, mais pas d'impact. Comment on peut avoir autant d'églises dans cette ville? Regardez le niveau moral de la population. Un pays de voleurs, un pays de mendiants, un pays de paresseux, un pays de médiocres, un pays de distraits. Comment? Avec toutes les églises qu'il y a. Pourquoi? Si je commence à vous dire, cette année, tu vas monter, tu vas élever, tu vas, vous allez jeter l'argent dans les paniers?
depuis que j'ai commencé ce message. Vous avez mis 500 francs? C'est difficile de donner 500 francs à un tel message. Parce que tu es saisi par la parole, tu dois réfléchir. Il y a 2 jours, j'ai déclaré, vous avez rempli les paniers, il fallait les changer 2 fois. Alors quand quelqu'un sert Dieu pour l'argent, il dit quand j'ai déclaré comme ça, ils ont donné beaucoup. Il commence à déclarer tous les jours. Tous les jours. Quand il prépare son message, ici, ils vont rester calmes. Ils ne vont pas donner, il enlève tout. Ce qui fait calme et qui amène les gens n'est pas donné. Et de janvier en décembre, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Tu es prostitué, Dieu va t'élever. Pour que tu aies 10 clients de plus. Quand on dit cette année c'est l'année de gloire, quand tu es prostitué, dis pas moi. Cette année c'est l'année de percée. Quand tu es voleur, dis pas moi. Cette année, année de grâce. Quand toi tu es orgueilleux, pas toi. Ça ne te concerne pas. Toi c'est l'année de ta repentance. C'est l'année de ta repentance. Toutes les années c'est l'année de ta repentance. Ce n'est pas l'année. Cette année, ce n'est pas l'année de ta bénédiction. Ce n'est pas l'année de ta gloire. Tu vis dans le péché. Comment c'est l'année de ta gloire? Qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu, pour toi? Une maison? Une voiture? Non! C'est que tu ailles au ciel. Les apôtres sont venus se réjouir devant Jésus-Christ pour des choses spirituelles mais qui étaient secondaires. Le fait de chasser les démons, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de chasser les démons, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Paul accepte de souffrir pour Jésus. Il a été tué, décapité à Rome. On a coupé sa tête. Mais il a laissé un héritage extraordinaire à toute l'humanité. Si vous enlevez les écrits de Paul du Nouveau Testament, il ne restera que le 1/4. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai dit à Dieu, si tu feras de moi un métissé avec les lotos, parce que je serai pauvre, je mangerai mal, j'habiterai un endroit bizarre, j'accepte. Fais de moi ce que tu veux. Sincèrement, mes frères, peut-être certains vous me connaissez aujourd'hui. Je ne suis pas devenu pasteur pour être grand. La grandeur est tombée sur moi. Je ne suis pas devenu pasteur pour avoir une Range Rover. Je ne suis pas devenu pasteur pour avoir des villas. Tout ça, c'est Dieu qui m'a récompensé. Mais si Dieu ne m'avait pas donné les voitures et les maisons, m'avait donné qu'un peuple sanctifié pur, je serais déjà riche. Ma richesse, c'est convertir les gens, transformer les gens et les préparer au ciel. Parce que c'est ça la vraie récompense. Frères et sœurs,